Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, ta compassion, ta fidélité. Toi seul est Dieu, toi seul est roi, toi seul est Seigneur, toi seul est digne de louange, toi seul est digne d'être élevé, toi seul est digne d'être glorifié, toi seul est digne d'être exalté, d'être salmodié, d'être magnifié. Aucun autre Dieu n'est comme toi, aucun autre roi n'est comme toi, aucun autre Seigneur n'est comme toi, aucun autre sauveur n'est comme toi. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de miséricorde, tu es le Dieu de bonté, tu es le Dieu de compassion. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'exalte, mon âme t'adore, mon âme te glorifie. Je te dis merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, ton amour, ta miséricorde. Merci Seigneur pour tes miracles, pour tes prodiges, à toi qui étais, qui est et qui revient. Toi qui règnes, toi qui domines, toi qui gouvernes, toi qui commandes, reçois toute la gloire, reçois toute la louange, reçois toute l'adoration dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur Jésus-Christ. Sois béni Père, sois loué Père, sois célébré Père, sois exalté Père, sois salmodié Père, sois magnifié Père, dans le nom suprême de Jésus. Aucun autre Dieu n'est comme toi, aucun autre Dieu n'est égal à toi, aucun autre Dieu n'est comparable à toi. Le roi des rois, c'est toi. Béni soit Jésus-Christ. Sois béni Marie-Josiane, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Shalom à toi, Rémi. Sois béni, exaucé. Rakotova demeure béni. Béatrice demeure bénie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous multiplie sa grâce, qu'il vous multiplie sa faveur. Que la protection divine, Alléluia, soit votre partage. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu est bon. Notre Dieu est digne de louange. Notre Dieu est digne d'adoration. Notre Dieu est digne d'être glorifié, il est digne d'être exalté, il est digne d'être salmodié, il est digne d'être magnifié. Nous lui rendons toute la gloire, qui lui est due tout l'honneur, qui lui est due toute la louange, qui lui est due toute l'adoration, qui lui est due au nom suprême de Jésus-Christ. Tu vas élever la voix, tu vas commencer par bénir le roi des rois, tu vas commencer par bénir le Seigneur des seigneurs, le Dieu de gloire, le Dieu éternel, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu précieux. Tu vas lui dire merci encore pour son amour à ton égard, pour sa bonté à ton égard, pour sa faveur à ton égard, pour sa grâce à ton égard, pour sa fidélité à ton égard. Tu vas lui dire merci encore pour cette grâce, pour cette opportunité-là qu'il nous donne de pouvoir nous réunir autour de son nom, de pouvoir nous réunir encore ce soir autour de sa présence. Donc nous lui rendons grâce parce que durant cette journée, c'est lui qui nous a gardés, c'est lui qui a veillé sur nous, c'est lui qui nous a protégés et c'est lui qui permet encore dans son infinie bonté que nous puissions être réunis, rassemblés, alléluia, connectés sur ce réseau social pour pouvoir élever son nom, pour pouvoir exalter son nom. Alors nous voulons lui rendre toute la gloire, tout l'honneur, toute la louange, toute l'adoration qui lui est due. Excellent Dieu, excellent roi, nous venons encore dans ta glorieuse présence. Ô notre Père, notre Seigneur, toi qui ne nous laisses pas orphelins, Seigneur, nous voulons te dire merci. Je veux aussi te remercier pour la vie de mes frères, pour la vie de mes sœurs. Mon Dieu, nous t'exaltons. Mon Dieu, nous te salmodions, nous te magnifions, nous te rendons la louange, nous te rendons l'adoration, Seigneur Jésus-Christ. Sois célébré, grand roi, wow, alléluia. Sois exalté, toi qui vis à jamais. Ah, notre Père, notre Dieu. Seigneur Jésus-Christ, gloire à ton Saint-Nom, honneur à ton Saint-Nom, louange à ton Saint-Nom. Merci pour ce temps de prière, merci pour la vie de mes frères, pour la vie de mes sœurs. Merci, ô grand roi, grand Dieu, pour ces quelques minutes que nous allons passer dans ta présence. Ô Dieu, sois loué. Ô Dieu, sois exalté, sois célébré, sois salmodié, sois magnifié, sois honoré, Père Saint. Honneur à toi, louange à toi, que toute la gloire te revienne, que toute l'adoration te revienne, que tous les honneurs te reviennent.
Sois jamais béni, sois jamais exalté, sois jamais célébré, sois jamais salmodié, sois jamais magnifié dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au roi des rois, gloire au Dieu de justice, gloire au Dieu de miséricorde, au Dieu de bonté, au Dieu d'amour. Alléluia. Louange à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Sois béni, Ivy. Alléluia, Gilberte, demeure béni. Grâce, Rebecca, sois béni. Alléluia. Demeurez tous abondamment bénis. Que la grâce de Dieu ne cesse de se multiplier dans votre vie. Que la faveur de Dieu ne cesse de se multiplier dans votre vie au nom suprême de Jésus-Christ. Que Dieu étende sa main sur vos vies, qu'il opère des miracles, qu'il opère des prodiges, qu'il fasse des choses extraordinaires, des choses glorieuses, des choses exceptionnelles à votre égard dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons élever tous ensemble la voix, nous allons demander à notre Dieu, nous allons demander à notre Père, à celui-là même qui nous a sauvés, de prendre encore le contrôle de ce temps de prière. Parce que notre bonheur, nous le trouvons en lui, nous sommes heureux. Parce que l'Écriture nous révèle qu'un jour dans cette vie vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est ainsi nous pouvons aussi déduire que le fait de pouvoir passer une heure dans sa présence est mieux que 1000 heures ailleurs. Alléluia. Alors qu'il prenne encore le contrôle de ce temps de prière, qu'il nous remplisse, qu'il nous inonde, qu'il nous purifie, qu'il nous sanctifie, que sa présence encore nous fasse du bien, qu'il puisse encore venir nous instruire, se révéler à nous, détruire tout ce qui ne le confesse pas, détruire tout ce qui ne l'honore pas, dans le nom de Jésus-Christ. Élevons ensemble la voix bien-aimée, recommandons ce temps de prière au Seigneur. C'est lui qui a fait la promesse que si nous sommes deux ou trois êtres assemblés en son nom, il est au milieu de nous. C'est vrai que nous sommes distants de corps, mais l'Écriture nous révèle que nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Alors, par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes devant le trône de sa grâce tous ensemble, alors que sa présence véritablement prenne le contrôle, qu'il nous dirige, qu'il nous parle, qu'il se révèle à nous, qu'il nous instruise. Et lui qui connaît le besoin de chacun, lui qui connaît la situation de chacun, lui qui connaît l'état de chacun pendant que nous serons encore là dans sa présence, qu'il visite chacun, qu'il touche chacun, qu'il se manifeste dans la vie de chacun au nom puissant de Jésus, qu'il opère des miracles et des prodiges, qu'il exauce les prières, qu'il détruit, qu'il anéantit tout ce qui ne reflète pas sa gloire. Alléluia. Excellent Dieu, Père d'amour, Dieu de grâce, Dieu vivant, Dieu saint, Dieu puissant, Dieu extraordinaire. Alléluia. Jésus notre roi, Jésus notre Dieu, Jésus notre Père, Jésus notre Seigneur. Nous te soumettons ce temps de prière, nous te soumettons nos vies, nous te demandons, ô notre Dieu, de prendre le contrôle de tout. Tu sais que nous avons besoin de toi. Alléluia. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Alléluia. Donc, règne dans nos vies, règne dans ce moment, règne dans nos pensées, règne dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que tout ce qui ne reflète pas ta gloire, tout ce qui ne te loue pas, tout ce qui ne te plaît pas, soit détruit par ta glorieuse présence. Alléluia. Sanctifie-nous, purifie-nous, Seigneur mon Dieu. Oui, donne-nous d'avoir accès à la plénitude de ta grâce, à l'abondance de ta grâce. Et Seigneur, profite de cela pour nous instruire, profite de cela pour nous enseigner, profite de cela pour te révéler à nous, pour te manifester encore, Seigneur mon Dieu. Guéris, Père, ceux qui doivent être guéris, libère ceux qui doivent être libérés. Exauce ceux qui doivent être exaucés. Fais sortir de prison ceux qui doivent en sortir. Que ton règne soit total, Père Saint. Que ton contrôle soit total, Père. Et que tout ce que nous ferons, que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Parle à nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Révèle-toi encore à nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Affermis notre foi. Oui, fais grandir ton amour en toi, en nous plutôt, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Roi de gloire. Merci, Dieu vivant. Merci, Dieu puissant. Merci, Dieu précieux. Merci, Dieu glorieux. Merci, Dieu redoutable, dans le nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Soyez tous abondamment bénis. Que la grâce de notre bien-aimé Dieu et Père vous soit multipliée au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu étende sa main dans votre vie, alléluia, et que par sa puissance, alléluia, il vous exauce au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs. Nous sommes à notre moment de lecture quotidienne. Aujourd'hui, nous serons dans le livre de 1 Corinthiens 3 et 1 Corinthiens 4. Alléluia, par la grâce de Dieu. Amen. Et comme on a dit, demain, on va dédier demain à permettre de revenir sur les 4 chapitres que nous allons lire, qu'on a commencé à lire hier, aujourd'hui, qu'on va continuer. Demain, on va revenir dessus avec des questions et on va aussi en profiter pour intercéder. Et je veux aussi rappeler qu'au fur et à mesure que les jours passent, nous nous rapprochons de notre temps de jeûne. Donc, commence à te préparer, commence à dire au Seigneur véritablement de te donner la force. Alléluia. Que quand tu vas commencer, que tu puisses achever, que durant le temps de jeûne, tu ne puisses pas te trouver des excuses. Alléluia. Mais que ce que tu commences, tu puisses l'achever. Donc, commence à prier, intercéder pour dire au Seigneur de te donner la force. Ça sera du 5 novembre au 15 décembre. C'est 40 jours, alléluia, de jeûne et de prière pour pouvoir non seulement rendre grâce à Dieu pour cette année, parce que pour nous, les enfants de Dieu, ce n'est pas une mauvaise année, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Et nous, quel que soit ce qui peut se passer, nous croyons en notre Dieu. Nous savons que ça va tourner à notre avantage pour notre bien. Donc, on va rendre grâce à Dieu pour cette année et aussi recommander l'année prochaine entre les mains du Seigneur, aller demander la direction divine, la pensée prophétique de Dieu. Amen. Durant tous ces temps de jeûne, c'est de ça que nous allons parler, c'est ce que nous allons rechercher dans nos prières. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, Gilbert. Donc, du 5 novembre au 15 décembre. Alléluia. Et dans nos prières, continuons d'intercéder pour le mariage de notre bien-aimé, qui est le 11. Amen. Moi, je crois, non, le 13 et le 14 plutôt, moi, je crois que notre Dieu est capable de tout. Alléluia. Moi, je crois. La Bible déclare que Abraham a espéré comme toute espérance. Il n'a pas douté par incrédulité, mais il s'est fortifié dans sa foi en rendant gloire à Dieu, en croyant que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Donc, dans nos temps de prière, il faut qu'on se souvienne de tous ces sujets de prière pour lesquels nous prions chaque jour. Alléluia. Et prions aussi un peu pour l'environnement, parce qu'il y a un peu beaucoup de troubles, un peu dans le monde entier et surtout dans les pays africains. Donc, dans tes prières, prie aussi, élève la voix, demande la grâce de Dieu, demande au Seigneur de se manifester. Donc, demain, on va prier. Alléluia. On va prier demain. Donc, on va commencer à lire aujourd'hui rapidement 1 Corinthiens 3. Après, on lira 1 Corinthiens 4. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Il ne faut pas que tu baisses les bras. Reste en prière. Alléluia. Reste en prière. Comme on a vu hier, un enfant de Dieu marche par la foi. Un enfant de Dieu ne marche pas par la vue. Parce que si tu veux marcher par la vue, tu vas te décourager, tu vas baisser les bras. Mais il faut que tu puisses marcher par la foi. Que Dieu te bénisse. Pour moi, frère, nous commençons 1 Corinthiens 3 à partir du verset 1. Demeure béni, mon bien-aimé Ghislain, que Dieu te soit favorable au nom de Jésus-Christ. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des enfants. Non, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Alléluia. Déjà par là, nous comprenons qu'un enfant en Christ est charnel. Amen. Un enfant en Christ est charnel. Parce que souvent, et plein de personnes ne comprennent pas ces choses-là. Quand quelqu'un est un enfant, on doit l'enseigner, on doit le nourrir pour qu'il grandisse. Mais souvent, que ce soit les frères ou les ministres, on se trompe sur l'âge des gens. Parce que quelqu'un est un bébé spirituel, tu lui demandes de faire ce que ceux qui sont affermis dans la foi font. Non, ce n'est pas possible. Et on casse la foi de beaucoup de gens. On fait que plein de personnes rétrogradent parce qu'ils se culpabilisent.
Un enfant en Christ, c'est tout à fait normal que sa nouvelle nature ne sait pas comment ça s'exprime. Donc, c'est tout à fait normal qu'il continue, si tu veux, même dans l'impudicité. C'est normal qu'il continue dans le mensonge. C'est normal qu'il continue dans la désobéissance. C'est tout à fait normal parce qu'il est encore un enfant. La seule manière de le faire grandir, c'est de le nourrir. Ce n'est pas de l'accuser. Ce n'est pas de le condamner. Alléluia. Ce n'est pas de l'amener à se culpabiliser. Non, c'est de pouvoir lui donner la nourriture pour qu'il grandisse. Parce qu'un enfant, c'est pas se défendre. Quand quelqu'un est un enfant, c'est ses parents qui doivent le défendre, c'est ses parents qui doivent le protéger. Et souvent, on se trompe. On accuse les gens en fait qu'ils se culpabilisent. Pourtant, simplement, c'est des enfants. Ils ont besoin d'amour, ils ont besoin d'être protégés, ils ont besoin d'être entourés, ils ont besoin d'être nourris pour pouvoir grandir. Alléluia. Mais ils n'ont pas besoin qu'on puisse les abandonner, les délaisser, les indexer. Alléluia. Leur lancer des pierres, comme si nous-mêmes on était mieux. Amen. Parce que si Jésus voulait exposer publiquement les pensées de chacun, si Jésus voulait exposer publiquement la vie de chacun, personne le dimanche qui suit va aller à la réunion de prière. Commencer du pasteur jusqu'au dernier, personne n'ira. Si Jésus veut mettre tout à nu, aucun d'entre nous ne va partir le dimanche prochain par là, à cause de la honte. Donc, cessons d'accuser les gens, cessons de décourager les gens. Au contraire, aimons, encourageons, alléluia, fortifions les frères et les sœurs, encourageons les boostons, les motivons-les, alléluia, parce que nous avons besoin de chacun. Il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. Alléluia. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, et quand tu prends le verset 2, il a dit qu'ils sont encore charnels. Mais rappelez-vous qu'il est en train de parler à des personnes qui manifestent les dons spirituels. Il est en train de parler à des personnes qui disent que la connaissance a été répandue parmi eux. Mais il dit qu'ils sont encore charnels. Tu comprends? Ils sont encore charnels. Parce que souvent on dit non, non, toi tu prophétises et puis tu es comme ça. Toi tu parles la langue et puis tu es comme ça. Toi tu fais ceci, cela et puis tu es comme ça. Les dons là, le Saint-Esprit les donne comme il veut. Mais maintenant, il faut que la personne soit nourrie, soit enseignée. Donc le fait de manifester un don n'est pas signe de maturité. Dieu peut le donner à un enfant. Alléluia. Comme il veut. Donc c'est des personnes qui manifestaient des dons. Mais Paul dit, ce sont des enfants, ils sont encore charnels. Alléluia. Donc, ils ont besoin de lait. Ils ne peuvent pas supporter la nourriture solide. Pourtant, ils prient en langue, ils prophétisent. Alléluia. Ils manifestent les dons de foi, de miracles, de trucs. Donc, il y a plein de choses que nous devons comprendre pour cesser de nous mordre les uns les autres, pour cesser de nous entretuer, de nous déchirer les uns les autres. Il dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui est arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Alléluia, waouh. Tu peux souligner ça. L'Écriture dit, tu es le champ de Dieu, tu es l'édifice de Dieu. Amen. Donc, tu es le chantier de Dieu. Tu es la plantation de Dieu et c'est Dieu qui est en train de te construire. C'est Dieu qui est en train de te labourer. Alléluia. Merci Seigneur. Et souvent, on ne comprend pas ça. La maison n'est pas encore finie. Le champ n'est pas encore fini. Et nous, on veut juger. Attends la fin pour juger. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. En sorte que ce n'est pas celui qui plante. Ah, ok, on était au verset 9. Vous, l'édifice de Dieu. Nous sommes au verset 10 maintenant. Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus,
car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux souligner ça aussi. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus. Jésus est le fondement, il est la base de tout. C'est pourquoi je disais hier, tant que Jésus est là, tu peux rester dans un endroit. Mais le jour où Jésus quitte, tu prends tes bagages, tu t'en vas. Alléluia. Mais le fait que Jésus est là ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir de débordement, il ne peut pas avoir de dérapage, il ne peut pas avoir de défaut. Alléluia. Non, ça ne veut pas dire cela. Mais tant qu'il est là aussi, que nous le recherchons, que nous voulons vraiment lui plaire, c'est lui-même qui va nous parfaire. Alléluia. C'est lui-même qui va nous rendre irréprochables. Pourquoi? Parce que nous sommes en construction. Dieu est à l'œuvre. Le potier continue de nous modeler, continue de nous travailler pour nous donner la forme qu'il veut. Amen. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera pas dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi a-t-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît la pensée des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Alléluia, souligne cela. Le verset 21, le verset 22 et le verset 23, souligne ça dans ta Bible. Il dit que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Quelle déclaration puissante. Et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Alléluia. Et Christ est à Dieu. Alléluia. Merci. Ok, c'est une très bonne question. Amen. C'est une très bonne question. Comment reconnaître quand Jésus n'est plus dans une assemblée? Alléluia. Ok. Pour reconnaître que Jésus n'est plus dans une assemblée, un des premiers points, parce que le Saint-Esprit en nous, la Bible déclare, le Seigneur Jésus a dit, la présence de Jésus dans une assemblée, c'est la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Selon 2 Corinthiens 3, 17 à 18, il dit, « Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi sera la liberté. » Et il va dire que nous tous qui, comme dans un miroir à visage découvert, contemplons la gloire du Seigneur, on est transformés à la même manière de gloire en gloire. Donc, la présence de Jésus dans une assemblée, c'est la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, il peut avoir des défauts, il peut avoir des manquements, mais le Seigneur a dit, premier point, quand le Saint-Esprit va venir, il va nous convaincre de péché, de jugement et de justice. Alléluia. Donc, une assemblée, même s'il y a le péché dans l'assemblée, mais le Saint-Esprit va faire en sorte que les gens qui sont dans l'assemblée vont être poussés à la repentance. Parce que quand on parle du péché, il y a deux choses. Tant que quelqu'un est encore un enfant, il n'a pas encore les éléments pour pouvoir se défendre contre le péché. Donc, ce n'est pas qu'il n'aime pas Dieu, mais il n'est pas assez suffisamment fort pour résister au péché. Il n'est pas assez suffisamment fort pour résister à la tentation, mais c'est quelqu'un qui va être toujours poussé à la repentance. Donc, quand Jésus est là, on est poussé à la repentance. De la tête jusqu'au truc, ça c'est un des signes que Jésus est là, on est poussé à la repentance. Parce que quand on commence à se plaire dans le péché, quand on commence à légitimer le péché, à partir de ce moment-là, Jésus n'est plus là. Alléluia. Mais quand le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit va toujours vous pousser à la repentance. Donc, vous pouvez ne pas peut-être avoir les moyens de résister au péché, mais puisque vous cherchez Dieu sincèrement, amen, ou Dieu va susciter un frère ou va envoyer quelqu'un qui va pouvoir vous donner les éléments, vous aider à pouvoir vous en sortir. Mais un des premiers signes, c'est qu'il y a la repentance.
Quand la repentance disparaît, quand la repentance s'en va, c'est que Jésus est sorti. C'est-à-dire quand le péché ne nous dit plus rien, quand on est content du péché, c'est que Jésus est parti. Parce que quand Jésus est là, sa présence est tellement sainte que quand toi-même tu as péché, tu n'as pas les éléments. Quand Paul dit par exemple, qui me délivrera de ce corps de péché, en ce temps-là, il n'avait pas encore les éléments. Mais il voulait plaire à Dieu. Il voulait vivre dans la sanctification. Mais il se retrouvait à faire des choses qu'il ne voulait pas. Donc c'était un combat en lui-même, jusqu'à ce que par la grâce de Dieu, il ait les éléments. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu est saint. Parce qu'un homme même, toi-même, au-delà de l'assemblée, toi-même, si tu veux remarquer si Jésus t'a quitté, c'est quand tu pêches et puis ta conscience ne te dit plus rien. Ça veut dire que le Saint-Esprit t'a quitté. Sinon, quand le Saint-Esprit est là, quand tu fais quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, il y a une tristesse selon Dieu qui monte en toi. Alléluia. Il y a ce truc-là qui te dérange. C'est vrai que tu luttes comme ça, mais ça te fait mal de pouvoir faire ces choses-là. Mais quand tu fais et puis tu es à l'aise dedans, quand tu as fini de commettre l'impudicité, puis tu es dans l'assemblée, ou bien même tu es en train de prier Jésus, ça ne te dit rien, tu es à l'aise, ça c'est un signe que Jésus est parti il y a longtemps. Parce que lui, il est saint. Et dans sa présence, tu as la réaction qu'a Ésaïe. Ésaïe, quand il a vu le Seigneur, il dit, malheur à moi, parce que j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Moi-même, mes lèvres sont impures et mes yeux ont vu l'Éternel. Pourquoi? Parce que quand il voyait la sainteté, quand il voyait la sainteté de Dieu, ça fait qu'il disait, non, non, je suis un pécheur. Donc ça, c'est un des signes que le Seigneur a là. La repentance. Parce que la Bible dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc quand le royaume de Dieu est au milieu de vous, quand le Saint-Esprit est au milieu de vous, quand la présence de Dieu est au milieu de vous, vous êtes poussé naturellement à la repentance. Que ce soit comme individu ou comme assemblée. Mais quand le péché ne dit plus rien à personne, c'est que là, on dirait que Jésus a pris ses bagages pour partir. C'est qu'il n'est pas présent au milieu de vous. Amen. Maintenant, le deuxième signe, alléluia, le deuxième signe aussi, Jésus a dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Alléluia. Donc, un lieu où il n'y a pas la prière, c'est fort probable que c'est Satan qui est assis là-bas. Ça peut te choquer, mais c'est comme ça. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Alléluia. Donc, la présence de Dieu va te pousser à prier. Parce que Jésus lui-même, il est un intercesseur. Le Saint-Esprit est un intercesseur. Selon Romains 8, la Bible déclare que nous ne savons ce qu'il convient de demander. Mais le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses en intercédant pour nous. Donc, le Saint-Esprit est un esprit de prière. Donc, la présence de Jésus à quelque part, ça fait que ça va pousser les personnes à prier. Parce que quand on ne prie plus, quand la prière ne dit plus rien à personne, c'est fort probable que ce n'est pas Dieu qui règne là. Il y a longtemps, Satan est venu s'asseoir avec les démons. Donc, il n'y a plus la vie divine. Il n'y a plus la vie divine. Et c'est ce qui même va faire que le péché, ça ne va plus rien dire à personne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus le feu, il n'y a plus la présence de Dieu. Donc, comme il n'y a pas de prière et que l'atmosphère de l'endroit ou de ta vie même est déjà contrôlée par le diable, donc quand tu pêches, ça ne te dit plus rien. Tu te sens à l'aise dans le péché. Et quand c'est comme ça, souvent du pasteur jusqu'au dernier, tout le monde est dans le péché. Parce qu'il n'y a pas la prière. Donc, quand il n'y a pas la prière, c'est un signe que Jésus est en train de prendre ses bagages pour partir. Alléluia. Et ça va finir par... Naturellement, maintenant, la parole de Dieu, ça ne va plus dire quelque chose à quelqu'un. Donc, on ne lit plus sa Bible, même quand on prêche, ça ne nous dit plus rien. Ça ne nous dit plus rien, ça ne nous touche plus. Donc, ça, c'est un peu de signe qui montre que Jésus a pris ses bagages pour partir. Donc, quand c'est comme ça, toi aussi, prends tes bagages pour partir.
Parce que si tu restes là, la Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Donc, quand c'est comme ça, prends tes bagages et va-t'en rapidement. Sinon, tu vas te retrouver à faire des choses que tu n'as jamais imaginé à faire. Et tu vas te retrouver à vivre des choses que tu n'as jamais pensé vivre. Alléluia. Parce que l'Église est basée sur la prière et sur la parole de Dieu. C'est ce qui fait que la crainte de Dieu, la présence de Dieu s'installe et c'est ce qui donne la force aussi de pouvoir vivre dans la pureté, dans la sanctification. Mais si tu ne pries pas, si tu n'as pas de contact avec la parole, tu vas être dans le péché. Or, Dieu ne va pas d'accord avec le péché. Non, 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 non. Amen. Bon, ça, c'était pour répondre à ta question. Ça, c'est 2, 3 trucs seulement. Quand tu vois ça, c'est que vraiment, fais attention. Tu es dans une zone de danger. Une zone hautement contaminée. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que nous avons lu? Donc, comme il a dit, ce que vient de dire, c'est valable et pour ta propre vie et pour l'assemblée. Parce que généralement, ça ne commence pas dans l'assemblée. Généralement, ça commence individuellement. Tu comprends? Les enfants de Dieu prient de moins en moins. Les enfants de Dieu, ils s'amusent avec le péché. C'est comme ça que l'ennemi commence. L'ennemi ne commence pas à attaquer le groupe. Il commence à attaquer d'abord les individus. Alléluia. Parce que dans le groupe, c'est les individus qui font la force du groupe. Donc, comme à Caen, déjà dans le groupe, il y a quelqu'un qui est corrompu et qu'on ne fait pas attention, ils deviennent 2, 3. La Bible déclare que quand les méchants se multiplient, la ville est dans le trouble. Alléluia. Quand les méchants se multiplient, la ville est dans le trouble. Que Dieu vous bénisse. Donc, toi-même, en tant qu'individu, quand tu vois que le péché ne te dit plus rien, quand tu vois qu'il n'y a plus la prière, que ton cœur ne bouge plus, quand on est en train de parler de la parole, fais attention. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Donc, il faut commencer à t'analyser et commencer à demander l'aide du Saint-Esprit, commencer à te répandre, à te repentir. Amen. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, la nouvelle nature que tu as là, ce n'est pas compatible avec la vie que tu avais avant. Et si souvent les choses te dépassent aussi, il faut demander de l'aide. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé. Ah, ok, là, ça parle des serviteurs de Dieu. Ça parle des serviteurs de Dieu, Gloria. Tu comprends? Parce que chaque serviteur de Dieu a reçu une grâce de Dieu. Le jour où on va comprendre ça, ça va nous faire du bien. Maintenant aussi, souvent aussi, c'est vous-même les enfants de Dieu aussi qui mettez les serviteurs de Dieu en palabre. Parce que souvent j'entends des témoignages qui m'énervent. Des témoignages du sens que, ah non, j'ai parcouru toutes les églises. J'ai parcouru toutes les églises. J'ai prié tous les hommes de Dieu. Mais c'est quand je suis arrivé ici là que j'ai eu la solution. Toi-même qui dis ça, et puis l'homme de Dieu qui cautionne ça aussi, ça veut dire qu'il n'a rien compris à l'œuvre de Dieu. Parce que nous avons des dons différents, nous avons des grâces différentes. Ça ne veut pas dire que là où tu étais là, c'est pas que cette personne n'est pas de Dieu. Non, ça ne veut pas dire cela. Mais on a des grâces différentes. On a des grâces différentes. On a des grâces différentes. Donc souvent, la concurrence entre les hommes de Dieu là, c'est les enfants de Dieu même qui occasionnent ça. L'autre peut avoir la parole. D'abord même déjà, l'homme de Dieu doit savoir ce qu'il a. Parce que beaucoup aussi servent Dieu sans savoir ce qu'ils ont. Et ils veulent aller se mettre dans des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Or, ce qu'ils ne comprennent pas d'abord, c'est en mettant à pratique, en valorisant ce que tu as et que d'autres choses s'ajoutent. Mais d'autres choses ne peuvent jamais s'ajouter si tu ne commences pas à valoriser ce que toi-même tu as. Et ça, il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas. Vous voyez, moi par exemple, moi je ne m'emmène pas pour prophétiser. Prophétie peut venir, parole de connaissance peut venir, mais je ne m'emmène pas pour ça. Ce que j'ai la parole et j'ai la prière. Si tu me réveilles à 5 heures du matin, tu veux parler de la parole, on va commencer de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je peux te donner des versets, je peux te parler. Tu vas m'envoyer n'importe quel sujet, je peux te parler selon la Bible. Je peux te donner des références de la Bible. Ça, c'est ce que j'ai. Et c'est ce que chaque jour, je cherche à développer plus, à aller plus de l'avant. Comme je vous disais la dernière fois, souvent des personnes viennent et me demandent qu'est-ce que tu as vu. Je leur dis que moi, je ne travaille pas comme ça. Dieu peut me montrer. Ce n'est pas que Dieu peut ne pas me montrer. Mais ce n'est pas ça d'abord mon premier élément.
Ce que j'ai, c'est la foi et la parole de Dieu. Et comme j'aime dire aux gens, même si tu n'as pas la foi, que tu m'écoutes après une semaine, tu vas avoir la foi. Tu ne peux pas m'écouter une semaine et puis tu ne vas pas croire en Dieu. Non. Même si tu étais découragé, tu étais pessimiste, tu étais fataliste, tu étais sceptique, après une semaine, si on parle tous les jours là, à la fin même toi, tu vas croire que Jésus-Christ est Dieu. Ça, c'est ce que j'ai. Donc, je valorise ce que j'ai. Et Dieu peut ajouter d'autres choses. Alléluia. Dieu peut me montrer comme on fait souvent. Ah, non, j'ai vu telle chose. Mais ce n'est pas d'abord ma base. Et ça, non seulement l'homme de Dieu doit comprendre ça, mais vous aussi, les enfants de Dieu, vous devez aussi le comprendre. Parce que souvent, c'est vous qui créez la jalousie, c'est vous qui créez les rivalités, c'est vous qui créez le conflit en disant l'autre est puissant, l'autre n'est pas puissant. Non, nous sommes des ouvriers. Chacun a sa spécialité. Chacun a la capacité que Dieu lui a donnée. Et on doit s'arranger pour qu'il y ait une harmonie. Alléluia. C'est comme moi, par exemple, les songes. Pendant que tu me racontes ton songe, si Dieu ne me dit rien là, je te dis on va prier. Pourtant, j'ai un frère que souvent, les songes qu'on m'envoie ou bien je dirige la personne vers lui. Pourquoi? Parce que lui, il a la capacité d'interpréter les songes facilement. Est-ce que ça doit devenir une histoire de concurrence? Non, ça doit être une complémentarité. Donc, Paul, lui, il a reçu la grâce de poser les fondements. Apollos a reçu la grâce de bâtir dessus. Maintenant, les enfants de Dieu, eux-mêmes, ils veulent mettre la concurrence entre Paul et puis Apollos. Au lieu de les encourager à travailler ensemble, au lieu de les encourager à se compléter, c'est eux-mêmes qui disent, non, moi, je préfère Apollos, moi, je préfère Paul, non, moi, c'est Pierre. Et ça, souvent, c'est ça qui est le problème. Et ce même problème arrive même dans les communautés. Parce que, comme j'ai dit, moi, j'ai toujours eu un problème avec les communautés. Pourquoi? Parce que ça divise. Amen. Ça divise. Moi, j'ai connu des personnes avec lesquelles je ne vais pas prier. Mais je suis là et puis Dieu me parle d'eux. Mais quand tu t'en vas vers eux, c'est quand tu t'en vas vers eux pour leur dire ce que Dieu t'a dit, alléluia, ce que Dieu t'a révélé, comme ce n'est pas leur pasteur qui leur a dit ça, j'ai dit, mais vous savez que vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris au monde spirituel. Et cet enseignement-là, chaque enfant de Dieu doit avoir ça. Même quelqu'un, tu peux être ici. Quand tu vas rentrer dans l'intercession, tu peux être ici et puis Dieu va te parler d'un frère qui est en Chine. Te dit de prier pour ce frère-là. Peut-être c'est un frère que tu ne vas jamais croiser, mais il fait partie du corps de Christ comme toi. Donc, ce n'est pas parce que vous n'avez pas les mêmes pasteurs, ce n'est pas parce que vous n'avez pas la même assemblée que ça ne veut pas dire que l'autre a le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas toi seul qui as le Saint-Esprit, mon frère. Tu n'as pas le monopole de la vérité. Et ça, c'est ce que je vous répète toujours. Si tu penses que tu connais Dieu, mais tu te fous le doigt dans l'œil. Parce que même les anges ne connaissent pas Dieu. La dernière fois, il disait à une sœur, j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi tu dis qu'on va vivre l'éternité? Est-ce qu'on ne va pas s'ennuyer? Dieu m'a dit que l'éternité même ne va pas nous suffire à connaître Dieu. Donc toi, à cause de tes 20 ans de conversion, à cause de tes 5 ans de conversion, à cause de ta petite compréhension de la Bible, toi tu penses que tu connais Dieu. Toi, c'est toi qui as le monopole de la vérité. C'est toi qui connais tout. Mais tu te fous le doigt dans l'œil. Parce que même quand ça va regarder ta vie là, toi qui dis tu connais Dieu, quand on regarde ta vie là même là, les fruits de ta vie même font honte. Quand tu es seul en train de prier là, tu es malheureux. Donc nous devons travailler ensemble. On est frères les uns les autres. Ce que tu veux là, la réponse peut être en moi. Ce que moi je cherche, la réponse peut être en toi. Ça, c'est la sagesse de Dieu, pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps. C'est ce que dit l'Écriture. Pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps, Dieu a placé chacun. Donc, toi, tu dois d'abord comprendre où tu es placé et apprécier les autres et demander l'aide des autres. Mais on ne doit pas se combattre. Et vous aussi, vous ne devez pas favoriser ça. Vous ne devez pas favoriser ça. Vous ne devez pas favoriser ça. Les hommes de Dieu, eux, ils doivent comprendre. Parce qu'il y a beaucoup aussi là. Ils se sont levés en même temps. Ils disent qu'ils sont hommes de Dieu. Parce qu'ils ont un petit don. Dieu les a parlé une fois ou deux fois. Et ils disent qu'ils sont hommes de Dieu. Sans comprendre rien. Comme me disait quelqu'un, il y a d'autres même qui interdisent
qui interdisent de pouvoir écouter. Eux-mêmes n'ont jamais écouté l'homme de Dieu là. Hein. Ils n'ont jamais écouté le frère là. Ils n'ont jamais écouté ce prédicateur pour voir au moins qu'est-ce qu'il dit. Mais ils interdisent quand même, carrément. Vous ne devez pas écouter quelqu'un d'autre. Mais est-ce que tu as le monopole de la vérité? Est-ce que Dieu t'a tout donné? Si on doit t'écouter seulement. Maintenant, ceux qui t'écoutent là même là, leur vie ne va pas quelque part. Donc, il y a trop de trucs. Que Dieu nous fasse grâce. Comme dit le frère Ghislain, on doit prier les uns pour les autres. On doit s'aimer les uns les autres. On doit porter les fardeaux des uns les autres. On est dans un même corps. On est dans un même corps. On doit faire bloc. C'est ce que je vous avais dit la dernière fois quand je parlais souvent des sœurs, des frères qui partagent sur leur page des choses où on parle, où on parle mal de Dieu, où des hommes de Dieu sont en train de dérailler. Tu ne dois pas faire cette promotion-là. Et ce jour-là, je vous avais dit, quand tu pètes là, tu n'ouvres pas ta bouche pour dire j'ai pété. Pourtant, ce n'est pas la bouche qui a pété. Mais si la bouche dit ah, on a pété, c'est la honte pour tout le corps. Donc, les chrétiens doivent avoir cette maturité-là pour grandir, pour dire que même quand quelqu'un est faux, ce n'est pas à toi de promouvoir. Le faux là, on ferme la porte et puis on règle son compte à l'intérieur de la maison. Mais ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on va venir exposer ça. Ce n'est pas devant ceux qui ne connaissent pas. C'est pourquoi les chrétiens ne sont pas respectés. C'est pourquoi Jésus n'est pas respecté. Parce que nous-mêmes, les chrétiens, on est fous. On est fous. On prend nos problèmes intérieurs pour les exposer. Et souvent, vous pensez que les autres n'ont pas de problème. Ils ont des problèmes. Mais ils règlent leurs problèmes à l'intérieur. Quand on vient attaquer un, même s'il prononce le nom de leur truc forcément, il le protège d'abord. Et puis après, le met à côté. Et puis, il règle son compte. Il l'enlève au milieu de lui. Mais il le protège. Parce que même s'il dit Jésus, forcément, c'est Jésus, il a dit. Donc, si tu encourages ça là, c'est à la fin, c'est de Jésus, on va mal parler. Donc, on protège. Et puis après, maintenant, lui qui dit Jésus, forcément, on le met à côté, puis on règle son compte sans que personne ne sache. C'est ça la sagesse. C'est ça l'intelligence. C'est ça l'amour pour le corps de Christ. C'est pourquoi la Bible dit, on n'a pas dit l'amour encourage le péché. On dit l'amour couvre une multitude de péchés. Pourquoi? Ça couvre pour régler cela de l'intérieur. Mais plein ne connaissent pas ça. Souvent même dans la même assemblée, des prédicateurs, ils font partie de la même assemblée. C'est même pas quelqu'un, mais des prédicateurs vont se lancer des flèches. Ils vont se contredire. Sur Facebook, ils vont se contredire. Mais vous êtes fous. Vous êtes fous. Si ton frère a tout qu'il enseigne, même quand il n'est pas d'accord, on récupère, c'est à l'intérieur. Parce que dans votre assemblée, il y a des enfants spirituels. Et ils voient, ah, tel pasteur est en train de contredire tel pasteur. Tel pasteur a dit c'est jaune. L'autre vient dire ça n'a jamais été jaune, c'est violet. Et les gens, ils sont troublés. Les gens ne grandissent pas dans la foi. Ils restent des bébés spirituels. D'autres rétrogradent. Après, vous partez dire non, c'est parce que les gens, ils aiment les miracles. Les gens, ils aiment les trucs. Il y a plein de trucs à dire dessus. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est un peu ça, Gloria. Il parle de chacun a son rôle. Et chacun doit faire proprement, doit exceller dans ce que Dieu lui a donné. Sans pour autant piétiner les autres. Parce qu'on est complémentaires. On est complémentaires. On est complémentaires. Ah oui, mon frère Justin, ça fait pitié. Ça fait pitié. Que le Seigneur nous aide. Demeure béni, mon frère. On est complémentaires. Et c'est valable. C'est ce que je vous disais même. Quand quelqu'un vient à Christ, il est un bébé spirituel. Parce qu'on n'a pas l'amour de Dieu. On ne comprend pas l'amour de Dieu. Parce que souvent, les gens, ils viennent. Ils ont besoin de Jésus-Christ. Ce n'est pas aller disant non, tu es dans l'impudicité, tu es un voleur, tu es un menteur, qui vont être sauvés. Ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin que leurs yeux s'ouvrent. Quand un enfant naît, ses yeux ne s'ouvrent pas. Je ne sais pas qui c'est après combien de jours. Je ne sais pas si c'est après une semaine ou après un truc qui commence à voir un peu. Mais quand il naît là, il ne voit pas. Il ne voit pas. Quand un enfant naît, il fait caca sur lui. Il fait pipi sur lui. Il vomit sur lui. Mais est-ce pour autant que tu le jettes à la poubelle? Non. Quand il fait caca, tu le nettoies. Quand il fait caca, tu le laves.
jusqu'à ce qu'il grandisse. C'est s'il est grand qu'il fait caca sur lui, maintenant on peut le frapper. Mais est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui a frappé son enfant qui vient de naître parce qu'il a fait pipi sur lui, parce qu'il a fait caca sur lui? Au contraire, il le nettoie. Donc même le monde naturel nous enseigne des choses spirituelles. C'est seulement les chrétiens qui sont fous qui ne comprennent pas ça. Ou bien souvent d'autres ils pensent qu'ils sont tellement propres. Je vous répète, le jour où un dimanche, Dieu expose tout le monde, le dimanche qui suit, personne ne va partir. Parce que lui-même qui parle, qui croit que non, il dort même dans le même hôtel que Dieu là. Quand Dieu va exposer sa vie, il ne peut pas truc. Donc aimons, soyons humbles, encourageons-nous, soutenons-nous pour progresser. Parce que la Bible dit si deux se mettent d'accord, nous ne voyons pas les miracles, je vais toujours le dire, parce qu'on est réunis, mais il n'y a pas l'amour fraternel, il n'y a pas la communion fraternelle. On n'est pas connectés les uns aux autres. C'est pourquoi la puissance de Dieu ne se manifeste pas. Et c'est ce qui fait aussi que les faux se multiplient. Parce que tant qu'on ne montre pas le vrai, les faux vont se multiplier. C'est inutile d'accuser les faux. Moi, j'aime Philippe. Quand Philippe est arrivé dans Actes des Apôtres 8 en Samarie, on dit qu'il y avait un magicien. Mais il ne s'est pas mis à dire que non, lui là c'est un faux, c'est un magicien. Non, c'est avec la puissance de Satan, c'est des faux miracles, c'est des fausses prophéties. Tous ceux qui disent ça, ils sont fous. Toi, tu dis ça, tu es fou. Toi-même qui as l'habitude de dire, prêcher que les autres sont faux là, c'est toi-même qui es faux. Parce que si les autres sont faux là, il faut montrer le vrai. Où est le vrai? Quand Philippe est arrivé, il a montré le vrai. Quand il a montré le vrai, même le magicien s'est converti. Alors, soyons dans l'unité. Que Dieu vous bénisse. C'est des sujets qui me touchent tellement que quand on parle de ça, tu comprends. 1 Corinthiens 3, 20 à 23. 1 Corinthiens 3, 20 à 23. Ok, il dit, et le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne d'autre ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Alléluia. Et soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Alléluia. Oui, c'est vrai. Ça, c'est quand tu grandis, tu comprends que la Bible déclare que Dieu a tout créé et il a tout donné à l'homme. Il a tout mis sous ses pieds. Non seulement ça se réfère à Jésus-Christ homme, mais en Christ, ça se réfère à nous aussi. Alléluia. Donc, tout est à nous. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tu vois? Donc, on n'a pas à se glorifier dans des personnes. Nous devons seulement nous glorifier en Dieu, qui nous a donné toutes ces choses-là. Parce qu'en Christ, nous avons une position. En Christ, nous avons un héritage. Et ça, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Donc, s'il y a quelqu'un à acclamer, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète. S'il y a quelqu'un à élever, s'il y a quelqu'un à célébrer, c'est Jésus-Christ. Mais souvent, c'est parce qu'on est des enfants spirituels. Et puis, malheureusement aussi, souvent, nous, les hommes de Dieu, on ne vous enseigne pas à comprendre certaines choses que d'autres se glorifient dans les hommes. Sinon, en temps normal, même quand on veut faire les rapports là même, vous êtes des enfants de Dieu, nous, on est des serviteurs de Dieu. Donc, qui sont les boss, qui sont les patrons? C'est vous. Alléluia. C'est vous, parce que Dieu nous prend du milieu de nos frères et puis nous met au service de nos frères. Donc, sur la terre ici, là, vous êtes plus élevés que les serviteurs de Dieu. Vous les respectez simplement parce qu'il faut un travail pour vous, c'est tout. Mais vous êtes plus élevés qu'eux. Donc, tout vous appartient. Tout. La Bible dit les choses présentes, les choses à venir, tout est à toi, tout est à toi. C'est pourquoi la Bible te déclare que ce qui doit t'intéresser, c'est le royaume et la justice de Dieu. Parce que le reste est déjà à toi. Maintenant, le royaume et la justice de Dieu, là, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Donc, lui qui doit t'intéresser, celui pour qui ton cœur doit soupirer, celui que ton cœur doit désirer, c'est Jésus. C'est pourquoi je dis toujours, prêchons Jésus, parlons de Jésus, le reste, la laissons ça. Parce que tout est en Christ, tout est en Christ, tout est en Christ. Donc même quand tu viens, c'est Jésus qui doit t'intéresser.
Tu dois être concentré, focalisé sur Jésus-Christ. Parce que c'est que si tu l'as trouvé là, tu as tout eu. Si tu le connais, tu as tout eu. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Et il y avait, Gloria, tu avais demandé d'autres versets là. Excusez-moi, aujourd'hui, on va faire 23h15, comme ça on finit. Ah, ok, c'est le même verset que ma vie a dit là. Ok, que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Donc, nous devons chercher Christ. Nous devons chercher Christ. Que Dieu te bénisse. On va lire rapidement 1 Corinthiens 4. Ainsi donc, quand on nous regarde comme des serviteurs de Christ, voici le regard que vous devez avoir envers les hommes de Dieu. Vous devez les respecter parce qu'ils servent Dieu pour vous. Mais comme je dis, sur la terre ici, vous êtes plus grand qu'eux. Alléluia. Vous êtes plus grand qu'eux. Ah, tu ne savais pas quoi, mon frère Ghislain? Que Dieu te bénisse. Ah, 16, 17 et 18. Ok, Yves, ça parle de, tu dois être conscient, parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas conscients de ça, que tu es le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en toi. L'Esprit de Dieu est présent en toi. Alléluia. Tu es la maison de Dieu. Quand tu vas comprendre ça, quand il dit ne savez-vous pas, quand tu vas comprendre ça, ça va t'éviter même beaucoup d'inquiétudes et de préoccupations. Parce que quand toi-même la maison naturellement dans laquelle tu habites, tu nettoies la maison, tu t'occupes de la maison. Quand quelque chose est gâté dans la maison, tu répares cela. Donc le grand Saint-Esprit ne peut pas habiter en toi et puis par exemple, une partie de ton corps va être malade sans qu'il ne répare. Ou bien le grand Saint-Esprit ne peut pas habiter en toi et puis il va laisser des voleurs vont venir rentrer, cambrioler, faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est des révélations qui sont importantes. De comprendre que tu es une propriété de Dieu. De comprendre que tu appartiens à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus va dire, ne vous préoccupez pas du manger et du boire. Parce que le Dieu qui est en toi, dont tu es la maison, lui-même va mettre la peinture. Lui-même va mettre l'eau courante. Lui-même va mettre l'électricité. Il va payer les factures. Alléluia. Il va s'occuper de la maison. Parce que ce n'est pas n'importe qui. C'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. C'est des petites révélations comme ça que tu dois comprendre. Et puis plein de combats vont cesser dans ta vie. Tu vas cesser de voir même plein de démons. Plein de luttes vont cesser. Parce que tu es la maison de Dieu. Et l'Écriture dit que celui qui détruit la maison de Dieu, Dieu le détruira. Donc le démon ou bien la maladie, l'infirmité qui s'amuse à détruire la maison de Dieu, Dieu va détruire. Mais cette parole aussi est valable pour toi. Si tu oublies que ton corps est le temple du Saint-Esprit et que tu t'en vas livrer le corps de Dieu, tu as un problème. Et c'est ça, j'aime dire souvent à des enfants de Dieu, souvent ce n'est pas Satan qui vous combat, c'est Dieu lui-même qui vous combat. Parce que quand Satan te combat et que tu te lèves au nom de Jésus dans la foi, le combat cesse. Mais quand tu as des combats depuis longtemps, tu pries et puis ça ne change pas, il faut t'arrêter pour voir est-ce que ce n'est pas Dieu qui est en train de te combattre. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne t'appartiens pas toi-même. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. La maison n'est pas pour toi. Donc, tu ne peux pas prendre pour dire que non, moi je vais changer les fauteuils. Non, moi je vais changer la peinture. Non, moi je vais prendre le salon pour faire la cuisine. Ce n'est pas pour toi la maison. Donc, il dit, celui qui détruit le temple de Dieu, c'est un couteau à deux tranchants. C'est valable pour l'ennemi, mais c'est valable aussi pour toi. Si tu prends la bouche de Dieu pour aller mentir, les yeux de Dieu pour regarder des bêtises, le corps de Dieu pour te livrer à l'impureté, tu vas avoir les conséquences aussi. Parce qu'on dit, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Donc, ça doit t'encourager à marcher dans le respect. Parce que c'est en respectant, en honorant le temple de Dieu, que tu vas aussi voir la main de Dieu dans ta vie. Tu comprends? Si tu expliques ça comme ça à quelqu'un là, tu n'as pas besoin de lui dire, mon frère, il ne faut pas aller pécher. Lui-même, il a compris. Si maintenant, lui-même, il aime la souffrance, il va aller pécher. Il va aller se livrer au péché. Alléluia.
Mais s'il n'aime pas la souffrance et qu'il veut vraiment que Dieu le protège, que la grâce de Dieu soit sur lui, que la main de Dieu soit sur lui, qu'il veut voir la puissance de Dieu, il faut aussi apprendre à vivre dans la pureté et prier par rapport à ses faiblesses pour demander à Dieu, donne-moi la force de les surmonter. Donc nous sommes le temple de Dieu. C'est une des paroles qui a fait par exemple que je ne tombe pas malade. Ça c'est une des paroles. Même quand une maladie commence, je me lève, je dis, comme tu oses t'attaquer à la maison de Dieu, ce n'est pas à moi qui t'attaque, hein, c'est à Dieu que tu t'attaques. Or, la Bible déclare que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu. Donc, toi, mot de tête, ou bien toi, quel que soit le mal qui vient t'attaquer au corps de Dieu, tu es détruit maintenant au nom de Jésus-Christ. Cette parole-là, j'ai donné ça à une sœur quand on devait opérer, lui enlever l'utérus. C'est une des paroles que je lui ai données. Et puis elle a été guérie, sans même imposition des mains, sans même prier pour elle. Il lui a dit, il faut croire cette parole-là. Et puis lève-toi, dis à la maladie, je suis le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Le Saint-Esprit habite en moi. Dis aux démons qui te visitent chaque nuit. Dis à cet esprit de mort. Dis à cet esprit de je ne sais pas quoi. Dis-lui, je suis le temple de Dieu. Je ne m'appartiens pas moi-même. Je suis le temple de Dieu. Donc, celui qui s'amuse à être le temple de Dieu, Dieu va le détruire. Donc, quelle que soit la personne que tu es, tu as affaire à Dieu. Toi, le voleur, tu as affaire à Dieu. Toi, la malédiction, tu as affaire à Dieu. Toi, l'esprit impur, tu as affaire à Dieu. Quand tu leur dis ça comme ça, là, eux-mêmes, là, ils te demandent pardon. Tout ce qu'ils ont volé, là, ils te ramènent ça. Et puis, ils prennent les bagages, ils s'en vont. C'est ça, c'est ce qui est l'enseignement. Parce que ça t'ouvre l'esprit, ça te permet de comprendre qui tu es. Et ça te fait grandir. C'est ça le lait. Quand tu bois ça chaque jour, tu commences à grandir. Ta foi grandit, ton assurance grandit, ton amour pour Dieu grandit. Ton envie de plaire à Dieu, de te soumettre à Dieu grandit. Tu n'as plus de problème avec les défis, les obstacles, les oppositions. Parce que tu commences à comprendre que tout est à toi, tout est à toi. La santé est à toi. On dit même la vie, la mort, tout c'est pour toi. C'est pourquoi tu te préoccupes là, c'est pour toi. Alléluia. Wow. Le livre de Corinthiens est intéressant. Que Dieu vous bénisse. Bon, on va se débrouiller pour lire rapidement au moins le chapitre 4. Comme ça, demain, on va revenir. Donc, toutes les questions que vous avez posées, que je n'ai pas répondu, vous pouvez les noter. On a dit demain, on va faire un rappel et puis on va prier. Donc, même si on survole aujourd'hui, demain, tu peux revenir sur quelque chose que tu n'as pas compris quand on va poser les questions. Mais ton corps est le temple du Saint-Esprit. Aucune allergie, aucun mal ne doit rester là, aucun démon, aucun lien, aucun chaîne. Quand ça est là, dis Dieu, moi, ma maison. C'est comme ça que je parle avec Dieu. Bon, je pense qu'on va lire le chapitre 4 demain. Donc, laissez-moi finir. C'est comme ça que je parle avec Dieu. Supposons qu'un mal vient. Je m'assois pour parler avec Dieu, pour dire à Dieu, Seigneur, tu as dit que mon corps est ton temple. Moi, quand je vois une souris, une araignée, quelque chose qui ne me plaît pas dans la maison, qui n'est même pas pour moi, parce que je suis en location, mais je prends soin de ça. À plus forte raison si c'était pour moi. Et puis toi-même, Dieu qui dit que si on s'occupe de ce qui n'est pas pour nous, on va aussi mieux s'occuper de ce qui est pour nous. Mais je ne peux pas permettre, quand quelque chose se gâte, je répare. Maintenant, si toi, tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, parce que souvent, on reconnaît quelqu'un à sa maison aussi, hein? On juge quelqu'un à sa maison. Parce que si toi, je ne te connais pas, et que je viens chez toi, je vois que la maison est sale, délabrée, désordonnée, la maison, la nourriture que tu as mangée depuis combien de jours, c'est là, déjà j'ai une idée de toi. Donc toi, Dieu, si tu ne m'arranges pas, si toi, Dieu, tu ne mets pas Satan dehors, tu ne mets pas la maladie dehors, tu ne mets pas le cancer dehors, si toi, Dieu, tu ne mets pas la peinture, tu me laisses dans la pauvreté, tu me laisses dans la misère, mais on va te juger par rapport à ça. On va te juger par rapport à ça. Ça veut dire que toi, Dieu, tu n'as pas les moyens de ta politique, mais comme moi, l'Écriture me dit que tu as les moyens de ta politique, donc ça là, je te recommande cela. Je te remets cela. Je te confie cela. Parce que c'est toi-même tu as dit. Quand on va lire 1 Corinthiens 6 encore, il va compléter. Il va dire qu'on a été racheté à un grand prix. Donc souvent, j'ajoute ce verset-là pour dire, ah, tu ne peux pas acheter quelque chose cher et puis tu ne vas pas prendre soin de ça. Donc si tu m'as acheté cher, ça veut dire que tu as les moyens de prendre soin de moi. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui s'en va acheter une Ferrari et puis après, tu dis que tu n'as pas l'argent pour mettre essence. Mais tu es fou.
Oh, moi, je sais que toi, mon Dieu, tu n'es pas fou. Je sais que toi, mon Dieu, tu n'es pas insensé. Tu as prié comme ça. Tu as prié. Et tu vas voir la main de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la grâce de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Mais tu dois comprendre que ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu dois prendre soin. Tu dois le protéger. Tu ne dois pas l'exposer. Tu ne dois pas le dénaturer, le maltraiter. Parce que c'est quelque chose que Dieu t'a confié. Et la valeur que tu accordes à ça, c'est ce qui permet aussi à Dieu d'agir. C'est ce qui permet à Dieu d'intervenir. C'est à cause de ça on se lave, on se brosse. Alléluia. Se coiffe, on s'arrange, on s'habille. Parce que c'est quelque chose que Dieu nous a confié. Mais de cette même manière, Dieu veille dessus aussi. Le Saint-Esprit est en nous. Et malheur à celui qui s'amuse avec nous. Ça, je peux vous rendre plusieurs témoignages comme ça. Quand quelqu'un veut s'amuser avec moi, mais je le mets en palabre avec Dieu. Souvent, j'aime dire, je ferme le ciel sur lui. Parce que même quand quelqu'un est fou, il ne peut pas prendre, à moins qu'il veuille se suicider, il ne peut pas prendre un fusil et puis il s'en va et dit, il va rentrer à la maison blanche avec le fusil. On va le tuer. On va le tuer, il va mourir. C'est pourquoi quiconque s'attaque à toi, s'il n'arrête pas, il doit mourir pour qu'il comprenne que Dieu habite en toi. C'est-à-dire que lui qui s'attaque à toi a envie de se suicider. Lui qui te combat, il a envie de se suicider. Donc, puisqu'il aime la mort, que la mort vienne sur lui. C'est valable pour le démon, c'est valable pour la maladie, c'est valable pour les défis, les difficultés. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et la Bible déclare que lui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Donc, la seule personne qui peut ouvrir la porte pour inviter n'importe qui à rentrer, c'est toi-même. Et souvent, c'est ce qui arrive. C'est parce que toi-même, tu ouvres la porte et tu dis, tout le monde n'a qu'à rentrer. Quand tu as ouvert la porte, Dieu ne peut rien faire. Mais quand tu comprends et que tu te consacres, quand tu comprends et que tu crois, Dieu est toujours prêt à te défendre. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, demain, on va lire le chapitre 4 et puis les questions, on va revenir dessus et on va prier. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble? Dis merci au Seigneur pour sa grâce. Dis merci au Seigneur pour sa faveur. Dis merci au Seigneur pour sa bonté. Dis merci au Seigneur pour sa miséricorde. Il est tellement bon pour nous. Waouh, quelle puissante parole. Il dit tout est à toi. Donc pendant que tu comprends que ton corps est le temps du Saint-Esprit, que tout est à toi, que Dieu vienne pourvoir tous tes besoins. Alléluia. Que Dieu étende sa main sur tous les manquements qui sont dans ta vie et que tes sujets de prière soient exaucés. Et que là où tu étais engagé dans des combats, là où la maladie t'attaquait, des esprits impurs t'attaquaient, pendant que tu comprends que tu appartiens à Dieu, que Dieu habite en toi, que les œuvres cessent maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et que quels que soient les défis que tu avais, que la grâce de Dieu vienne sur toi et que tu les relèves au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta foi s'affermisse en Jésus-Christ. Alléluia. Que ton amour pour Jésus grandisse. Alléluia. Que le Saint-Esprit t'inonde, te remplisse, t'instruise, t'enseigne, te console, te relève, te restaure dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu vivant. Et que le Seigneur, tout ce qui n'a pas planté, qui était dans ton corps comme infirmité, que le Seigneur mette cela dehors maintenant. Et toi-même commence à refuser cela au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de bonté. Merci Dieu d'amour. Père, bénis chacun de mes frères. Bénis chacune de mes sœurs. Merci pour ce merveilleux moment. Au nom de Jésus-Christ, permets que cette nuit soit agréable. Relève-nous, Seigneur. Réveille-nous, Seigneur. Et permets que nous puissions encore être là demain, rassemblés autour de toi, autour de ta parole. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez abondamment bénis. J'ai été heureux d'être avec vous. Alléluia. Comme je vous ai dit, 1 heure du temps ne suffit pas. Mais il faut qu'on respecte l'heure. Bon repos pour ceux qui vont aller travailler demain. Bon travail. Que Dieu vraiment déverse sa gloire sur vous. Alléluia. Et aimons-nous les uns les autres. Prions pour les uns les autres.
Soyons unis. Recherche tes frères, recherche tes sœurs. Ne regarde pas les divergences, mais concentrez-vous sur Jésus-Christ. Concentrez sur vous, sur le fondement. Alléluia, pour pouvoir nous donner la main les uns les autres et nous allons voir la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen.